Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc c'est vrai que je suis un petit peu absente en ce moment sur YouTube parce que je suis en train de rédiger la fin de mon manuscrit de thèse, ce qui me prend vraiment beaucoup de temps. Et j'ai moins de temps pour scraper, etc. Et donc le temps libre que j'ai, je préfère tout simplement scraper plutôt que faire des montages vidéo, etc. qui demandent beaucoup de temps également. Donc c'est un petit peu pour ça qu'il y a moins de vidéos en ce moment, mais j'espère pouvoir revenir vite. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous filmer quand même cette petite vidéo là, puisque au niveau montage c'est moins exigeant que des vidéos tuto. Donc c'est un petit haul La Fée du Scrap. Donc ici vous avez mes commandes de juillet et d'août. Donc j'ai fait expédier mes deux commandes en même temps, tout simplement pour éviter à Lydie de payer deux fois des frais de port, puisque j'ai fait une commande en fin juillet et une commande en début août quand elle a reçu des nouveautés Stamping Bella. Et donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc je sais pas où j'ai mis la petite étiquette pour ma commande de juillet, mais donc en cadeau vous avez toujours une petite carte PL comme ceci. Et j'ai eu également deux planches comme ça. Donc ici c'est des planches de mots à découper, j'espère que vous verrez bien, en gris clair. Donc ça c'est toujours hyper pratique et le gris ça passe avec tout. Et ensuite j'ai eu cette planche ici de la collection Un air glacial. Donc chez La Fée du Scrap, à partir d'un certain montant, vous avez également des petits tampons non montés. Donc ici c'est deux petites dames, j'espère que vous les verrez bien. Donc je les trouve très sympas. Donc ici elles sont non montées. Donc pour pouvoir les utiliser vous avez deux choix. Soit comme la dernière fois, comme je vous ai montré, les coller avec un peu de mousse ici. Sinon j'ai investi dans quelque chose, je vous montrerai juste après. J'ai fait une petite commande pour pouvoir les utiliser directement sur ma plaque acrylique. Donc voilà pour ces deux petites dames. Et donc c'est parti. Donc tout d'abord j'ai pris ce masque là. En fait, quand Ali l'a utilisé, j'ai trouvé ça juste trop joli. Déjà, j'avais hésité à le prendre à sa sortie, mais là, quand j'ai vu les créations, j'ai forcément craqué dessus. J'ai dit, c'est trop beau, il me le faut. Donc, j'ai pris ce masque-là de La Fée du Scrap. Donc, j'ai pas le prix pour celui-ci sur ma facture, mais je vous donnerai le prix sans souci. J'irai le chercher, je le mettrai à l'image. Donc, ensuite, j'ai pris une boîte comme ça pour ranger les mini pads. Ici moi en fait j'ai commencé comme vous voyez à acheter des mini pads d'ink parce que j'ai vu que certaines comme Célie Scrap les utilisaient pour faire de la colorisation. Donc je me suis dit pourquoi pas, et j'ai pris la petite boîte comme ça. Elle est vraiment pas très grande. Elle est vraiment pas très grande, donc c'est parfait pour pouvoir ranger les pads. Il n'y a pas la taille. Je vais aller chercher une règle. Donc, elle mesure 11 cm à peu près sur 16 cm. Donc, voilà. Et vous pouvez mettre à l'intérieur 12 pads. Donc, la boîte, elle était à, je cherche sur ma facture, 7,99 €. Et donc à l'intérieur, vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous avez de quoi mettre vos petits pads. Et c'est pile à la bonne taille, comme vous pouvez le voir. Hop. C'est parfait pour ranger voilà, ces petits pads. Donc les petits pads sont à 2,99 € chacun. Et vous voyez, ça rentre parfaitement. Ça ne bouge pas ou quasiment pas quand vous les mettez dedans. Donc je suis trop contente. Puis c'est vachement facile pour transporter quoi. Ça, pour partir en vacances, c'est top. Donc ici, voilà, vous voyez l'arrière avec les explications Tim Holmes. Mais voilà, bref, je suis trop contente de cette boîte. Donc ça, c'est un de mes premiers achats. Ensuite, j'ai pris deux poudres à embosser Lindy's Gang. Un or rosé et un rose. Parce que moi, vous savez, le rose, j'adore cette couleur. Donc celles-ci, elles étaient en promo à moins 20% et elles coûtaient 3,44 €. Donc moi, j'avais pas de poudre embossée. Donc petit à petit, voilà, j'ai décidé d'investir un petit peu dans quelques petites choses.
Donc voilà, j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris du coup des poudres Magicals. Donc j'ai pris 2 sets. J'ai fait une commande exprès pour celui-ci puisqu'il était en rupture de stock lors de ma première commande et je le voulais beaucoup et à chaque fois je le ratais. Donc j'ai pris d'abord le Industrial Chic que je trouve très joli. Donc j'espère que je retrouverai bien les couleurs comme sur l'étiquette, mais je trouve que c'est top. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve que pareil elles ont des dégradés comme ça va être super sympa sur des créas. Donc j'ai pris celui-ci, donc vous voyez vous avez des petits pots à l'intérieur avec les couleurs comme ceci. Je vais pas faire les tests avec vous aujourd'hui, mais je ferai une vidéo pour faire peut-être mon nuancier de tout ce petit matériel que j'ai acheté, vous montrer comment je le fais et comment je le range. J'ai déjà une idée en tête, donc je ferai ça quand j'aurai un peu plus de temps. Donc ceci c'était à 19,45 € et vous avez 5 couleurs. Et donc de la même façon, j'ai pris le Hawaiian Island et donc vous avez les couleurs comme ceci. Donc là c'est un petit peu plus peps, un petit peu plus... c'est aussi un petit peu pastel j'ai l'impression. Et donc celles-ci sont mat alors que celles-là sont irisées. La différence c'est le flat ici que vous avez sur le packaging. Donc voilà. Donc celle-ci était aussi à 19,45 € si je ne me trompe pas, oui. Donc j'ai pris, voilà. J'ai de quoi tester un petit peu, donc je suis restée sur des couleurs un peu été parce que j'ai bien envie de faire un petit peu de art journal d'été, même si je le ferai peut-être que quand j'aurai rendu mon manuscrit thèse en septembre. Mais voilà, j'ai pas encore le temps de strapper trop l'été, donc même si je le fais en retard, ben, c'est pas grave. L'essentiel c'est de se faire plaisir, on va dire. Donc voilà pour ces poudres Magicals, donc j'en ai pris 2 sets pour commencer, tester, etc. Il y a plein de filles qui les utilisent, donc je me suis dit que ça devait être bien. Donc j'allais moi aussi essayer. Donc ensuite j'ai pris des encres Distress. Donc j'ai pris ces 2-là. Ça pareil, j'en ai que 3. Donc je me suis dit que j'allais tester. Donc je suis restée dans le bleu pour essayer de faire un petit peu des trucs sur le thème marin, etc. Puisque j'ai la collection Show and Flower que j'ai pas encore assez utilisée à mon goût. Donc j'ai pris la Price Ribbon et la Uncharted Mariner. Donc ceci c'était 5,99 €. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester. Donc j'ai pris, vous allez voir, des sprays d'une autre marque pour tester, voir lesquels je préfère. Et tout simplement après investir dans la gamme que je préfère. Donc pour aller avec ceci, j'ai pris un spray comme ça, un vaporisateur. Parce que moi je faisais ça avec un petit truc d'un set de voyage touristique, mais en fait j'avais des grosses gouttes qui tombaient, donc je me suis dit que j'allais prendre un spray. Au moins j'ai ce qu'il faut pour faire mes petites vidéos, mon petit art journal, etc. Ou même sur des créas, ça peut être très sympa. Donc celui-ci était à 4,99 €. Donc voilà, j'ai investi petit à petit, vous voyez, j'ai investi dans mes petites affaires. Ensuite, en nouveauté de chez La Fée du Scrap, j'ai pris ce tampon là. Donc celui-là il m'a complètement fait craquer, c'est un Stampin' Bella. Donc ça j'avais jamais pris cette marque là, mais j'ai vu pas mal de filles faire des art journal avec ces tampons là, donc, et je trouve que c'est magnifique. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai pris celle-ci parce que c'est quelque chose de très girly et je me suis dit qu'en fait je pouvais l'utiliser avec ou sans la commode. Si je détourais ici, je pourrais avoir 2 styles de tampons différents. Donc vous les avez ici. Donc elle fait à peu près 9 cm par 7 cm. Et vous avez la petite phrase en bas. Bon, c'est en anglais. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Joy is the best makeup. Donc la joie est le meilleur des maquillages. Et ensuite, voilà. Donc je me suis dit que c'était très sympa. Voilà, j'aime beaucoup la robe avec le petit nœud derrière. Je trouve que c'est trop cute. Donc celle-ci était à 18,99 €. Donc c'est vrai que c'est un petit peu cher. Pour un tampon, je trouve que la marque est un petit peu chère. Maintenant, je pense que on peut se faire plaisir. Vous voyez, je n'ai pas pris toute la collection. J'en ai pris un sur cette commande-là et un sur la commande d'après.
Et je me dis un de temps en temps, bon, voilà, ça va pas me ruiner non plus. Donc j'ai pris celui-ci. Et ensuite, je vais vous montrer, en fait, j'ai repris un nouveau Crystal Drop blanc. Tout simplement parce que le mien m'a littéralement éclaté entre les mains. Il était un peu bouché et quand j'ai appuyé un petit peu, j'ai essayé avec une épingle, etc. Quand j'ai appuyé, à un moment, j'ai tout ça qui a sauté et du coup, j'en ai eu partout. Donc, j'en avais plus en fait. Il était vide et inutilisable. Donc, j'ai jeté le peu qui me restait dans ma bouteille et j'en ai repris un parce que moi, les dots blancs, c'est ce que j'utilise le plus. Donc, je me suis dit, ben, il t'en faut un quoi qu'il arrive. Donc, j'ai repris un blanc comme ceci. Ensuite, alors je regarde sur mes petites factures, parce que j'ai plusieurs factures du fait que comme on peut faire des ajouts de commandes et expédier tout en même temps, j'avoue que parfois quand je veux absolument quelque chose, je fais une petite commande, je la fais mettre de côté et j'ajoute. Donc ensuite, voilà, ce que je vous disais, c'est que j'ai pris une poudre Lindy's Gang, comme ceci. Donc c'est du bleu, vous voyez normalement elle a des reflets, j'espère que vous verrez bien à la caméra, mais normalement il y a des reflets dans la poudre. Et donc ici en fait quand vous le recevez il n'y a que de la poudre dedans et il faut ajouter un petit peu d'eau chaude jusqu'au ici le petit trait que vous verrez ici. Donc voilà, donc là j'ai pas encore ajouté l'eau, je le ferai au moment où je l'utiliserai. Voilà, au dernier moment. Mais donc j'ai pris une poudre Lindy's parce que j'ai vu aussi que beaucoup de filles les utilisaient et j'aime beaucoup l'effet en fait qu'il y a dedans, le fait de ne pas avoir la même teinte partout, de que ce soit un petit peu voilà, différent. Donc j'aimais beaucoup cette couleur là. Donc j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci elle était à 5,50 € et je vais voir ce que ça donne au moment où je l'utiliserai. Et enfin ce que j'ai beaucoup pris aussi, j'ai oublié de vous montrer celle-ci. Donc ensuite j'ai pris une deuxième sur ma deuxième commande, une deuxième petite poupette de Stampin' Bella. Donc là c'est les Oddball Collection. Donc ici vous voyez c'est la hippie, je trouvais qu'elle était très sympa à coloriser et tout, ça sera chouette. Je suis en train de perfectionner mes techniques etc. Mais je me disais, j'ai vu des créas avec et je la trouvais trop cool. Donc je me suis dit ben, pourquoi pas. Donc je l'ai ici. Donc elle fait presque 11 de hauteur, 10,5 à peu près, sur 6,5. Donc j'ai pris celle-ci. Et donc celle-ci coûtait 16,99 €. Donc je la trouve vraiment très sympa. Voilà. Et enfin, comme vous pouvez le voir, j'ai pris pas mal, de pochoirs mood board. Donc je vais aller chercher une feuille, j'ai pas pensé à en prendre une, je reviens tout de suite. Donc c'est parti, j'ai pris celui-ci, il est à 6,90 €. C'est un pochoir A5. Et donc, hop. Alors comme vous voyez, il y a toujours les caches dedans et ça c'est top pour pouvoir venir faire votre création si vous voulez pas avoir de poudre ou de choses dessus. Et donc vous avez ici, j'aimais beaucoup en fait les nouveaux qu'elle a sortis avec les petits ronds. Je trouve que c'est très sympa pour une créa. Donc voilà le premier. Donc celui-ci est à 6,90 €. Vous avez ici celui-ci, toujours à 6,90 €, c'est un A5. Donc ça tombe bien parce que moi, les petits cahiers que j'ai achetés pour pouvoir faire un petit peu mon art journal et tout ça, c'est du A5. Donc j'ai principalement pris du A5 sur mes commandes. Donc ici, vous avez 4 ronds et 3 cases. Donc je trouve ça aussi très sympa. Ici, voilà. Je trouve que c'est très sympa comme modèle. Ensuite, vous avez ici toujours en A5. Donc c'est des 7 cases. Celui-ci, bah, toujours au même prix, hein, 6,90
6,90 €. Vous avez, c'est ça, hein? Oui, 6,90 €. Vous avez ici 3 ronds et 4 cases. Donc je trouve qu'il est très sympa également. Voilà. Ensuite, j'ai pris, là je vais peut-être pas vous le sortir, mais un 3 cases. Parce que parfois c'est plus simple d'avoir juste 3 cases classiques comme ça. Jusqu'à présent je faisais avec du washi tape, mais je me suis dit si tu peux avoir un petit truc qui est utile pour toi. Donc celui-là est toujours à 6,90 €, bah, autant te faciliter la vie. Et enfin j'ai pris un dernier, donc là c'est un grand. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai pris un A4 parce que de temps en temps bah, faire une page ça peut être sympa en A4. J'ai du papier aquarelle A4, donc voilà, il est à 8,90 € et non, je crois pas que j'en ai des identiques. Donc celui-ci est un peu grand, mais... Ah, j'ai un truc qui est tombé. Non, c'est pas grave. Et voilà, donc vous avez 5 cases et 2 petits ronds comme ça. Je trouve que c'est très sympa. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais les mood boards, ça vient de sortir. Et moi je suis trop fan, je trouve que les créas sont magnifiques avec ces mood boards et j'avais très envie de me lancer et d'investir dedans. Donc voilà pour la commande fait du scrap. Comme vous voyez j'ai pris pas mal de choses sur les 2 mois, je me suis fait plaisir. Après tout franchement je travaille énormément, donc ben, recevoir un petit colis comme ça me fait trop plaisir. Et voilà, maintenant j'ai hâte de pouvoir scraper, d'avoir un peu plus de temps et de vous montrer tout ça. Voilà. J'ai vraiment trop hâte. Et enfin, du coup, je vais passer à autre chose très rapidement pour vous montrer. J'ai acheté en fait sur Carglass une petite plaque tack and peel et un petit bloc acrylique. Donc en fait, vous allez venir coller votre plaque ici tack and peel sur votre bloc acrylique. Et ensuite, vous allez pouvoir venir fixer vos tampons non montés dessus. Et en fait, vous aurez juste à tamponner. Puis quand vous avez fini, vous récupérez votre tampon non monté. Et vous laissez votre petit tack and peel sur la plaque. Et donc là, vous êtes équipé pour utiliser des tampons non montés sans avoir besoin de les monter. Donc j'ai commandé ça sur du coup Carglass. Il me semble que ça c'était à 10 €, un truc comme ça. Et ça, je sais plus. Je sais plus du tout le prix de la plaque. Donc voilà pour mes petits achats du mois de juillet et de début août. Je pense qu'il n'y en aura pas forcément beaucoup d'autres en août ou vraiment des petites commandes parce que c'est vrai que là j'ai un petit peu dépensé, je me suis fait plaisir. Et puis comme j'ai pas le temps de toute façon, honnêtement, autant déjà utiliser ce que j'ai là. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.